Mademoiselle, nous devons être extrêmement rigoureux. Sans preuve, nous ne pouvons rien faire. Ah, la prochaine fois, trouvez des preuves avant de nous appeler. Lâchez-la. Monsieur Tang, il y a une méprise. Le commissaire Dou est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il vous prend? De la relâcher. Qu'est-ce qu'il fait ici? Du Junja. Le commissaire, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Cher officier, je travaille dans l'usine textile de la famille. Et les ouvriers sont maltraités. Les salaires ne sont pas payés. La mère d'une collègue est morte, faute d'argent pour le docteur. S'il vous plaît, arrêtez Madame Tao, Jiangxin. Si elle a écrit la police, c'est qu'elle doit sûrement être enfermée. Selon la lettre Tanghu, ferme les yeux sur les pratiques de cette Madame Tao, qui avait droit de vie ou de mort sur les ouvrières. Madame a dû beaucoup souffrir. Maître, je me suis renseigné sur ce Tanghu. Lui et le capitaine Zhang ont un lien secret, et donc la lettre de Madame serait ignorée, ou pire, retournée contre elle. Cette lettre est censée être destinée à la police. Prévenez le commissaire tout et remettez-lui cette lettre. Commissaire Dou. Comment faites-vous les choses? Vous classez l'affaire sans enquêter. Pas de preuves. Interrogez la principale suspecte. Oui. Amenez-la au poste. Emmenez-la, vite, allez. Monsieur Tang, je ne veux pas aller en prison. Monsieur Tang, vous devez me sauver. Monsieur Tang. Merci, commissaire. Veuillez faire toute la lumière sur cette histoire. Rassurez-vous, nous sommes là justement pour ça. Madame Yé, nous irons au fond de cette affaire. Toute personne impliquée sera minutieusement interrogée. Ah, ne vous inquiétez pas. Est-ce que par hasard, Jiangxin se trouve parmi vous? Ah, c'est moi. Oh. Lorsque nous patrouillions, j'ai reçu la lettre que vous nous avez envoyée. Merci pour votre signalement. Vous êtes courageuse et vous avez un bon cœur. Il n'est pas étonnant que quelqu'un d'important s'intéresse plus à vous et pas aux filles qui viennent de bonnes familles. Merci, commissaire. De rien. À la prochaine. À l'avenir, si jamais vous avez besoin de moi, trouvez un policier et dites-lui de me faire parvenir votre message. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci beaucoup. À bientôt. Allons-y. Jiangxin, tes blessures ont été causées par Dame Dao? C'est elle qui t'a fait enfermer? Yexin, Monsieur Tang, c'est comme ça que vous dirigez l'usine? Comment notre usine a-t-elle pu devenir une prison? Ce que mon beau-père détestait le plus, c'est de voir des ouvriers maltraités. Yexin, en tant que sa petite fille, pouvais-tu l'ignorer? Maman, j'ignorais vraiment tout. Madame Tao était malfaisante et rusée. Je pense que Monsieur Tang, lui aussi, n'était au courant de rien. C'est vrai, Madame Yé. J'ignorais vraiment tout. J'ignorais que cette femme est une vraie tortionnaire. C'était jamais de votre faute, hein? Tiwen, tu vas bien? Je suis si heureuse. Qui t'a donné le droit de la ramener ici? Ce coup de poing est pour Yue. Et si je disais à la police que vous incitiez Madame Dao au meurtre? Madame Yé, Yue a tout avoué. Madame Dao lui obéissait. Je ne pense pas qu'un homme comme lui soit digne de travailler pour vous. Monsieur Tang, désormais vous ne gérez plus l'usine, ni ne serez plus notre secrétaire. Partez immédiatement d'ici. Vous osez me virer? Je n'ai pas entendu ce que ma mère a dit.
Tu es renvoyé. Pars. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Choyue, tout va bien, d'accord? Jiangxin, ton courage en prévenant la police a sauvé tout le monde. Sans ton intervention, je pense qu'aucune d'entre nous aurait pu subir bien longtemps ce genre de sévices. Jiangxin, reste et deviens la nouvelle directrice de l'usine. Veille sur les ouvriers et protège la mémoire de Maître Ye. D'accord? Jiangxin, reste s'il te plaît. Oui, Jiangxin. Nous voulons tous que tu restes à l'usine. Qu'en dis-tu? D'accord. Je ferai de mon mieux, afin qu'aucun membre du personnel de cette usine soit victime d'abus. Pour laver la réputation de Maître Ye. Jiangxin, je me suis très mal entourée. Tant de gens ont souffert. Merci beaucoup. Ne te sens pas coupable. Je sais que le poids du clan des Ye pèse sur toi toute seule. C'est une tâche difficile. Jiangxin, je m'excuse. À l'avenir, si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Et je t'aiderai. La famille Ye sera gentille avec vous toutes. Comme du temps de Maître Ye. Merci. Pourquoi es-tu avec Jiwen? C'est grâce à Maître Jiwen si Choyue est encore en vie aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à toi. Oui, Jiangxin. Maître Jiwen est gentil et serviable. Ne passe pas à côté de lui. Jiwen, est-ce que je pourrais te parler? Je connais un bon café. C'est pas la peine. Dis-moi ce que tu as ici. Jiwen, je cherchais une occasion pour m'excuser. Pour l'hôpital, j'étais... Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as fait que me dire ce que tu pensais. Pas la peine de t'excuser. Je m'en vais. Es-tu obligé de me traiter comme si nous ne nous connaissions pas? Je pensais que nous pourrions rester amis. J'ai toujours voulu t'embrasser. Dis-moi, peut-on rester amis après ça? Les gens changent toujours. J'aurais dû me rendre compte plus tôt que l'accident t'avait changé. Je n'ai plus la Jiangxin que j'aime. Je ne suis plus le Jiwen que t'aimais. Ton hésitation a ébranlé mes sentiments pour toi. Tu n'es pas mon seul choix. Je ne veux plus attendre.
Tu te prenais pour un traître, hein? Regarde maintenant ta situation. Tu t'es fait avoir par une ouvrière mineure. Ma mère et Tianjin n'avaient pas trop d'occasion de se voir. Maintenant, elle est la nouvelle directrice de l'usine. Ma mère a fait d'elle sa filleule. Et maintenant, c'est elle qui décide pour l'usine. Bientôt, elle pourrait même prendre sa place dans la famille. C'était un plan solide. Qui pouvait prévoir que le commissaire du Jinzhao viendrait tout gâcher. Un plan solide? Je pensais que c'était un plan solide. La honte. Bon à rien. Doucha, hein? Je te prends pour qui, hein? Tu crois que tu as le droit de me parler comme ça? Je suis très inquiète que notre plan finisse par échouer. Laisse-moi te rappeler que ton secret est toujours entre mes mains. Ne crois pas que mon renvoi signifie que tu es libre maintenant. Je surveillerai tes moindres gestes. Au lieu de me menacer comme ça, tu ferais mieux d'aller trouver Madame Tao pour lui dire de ne rien balancer. Monsieur Tang, sauvez-moi. Je suis là pour te libérer. Vraiment? Tout est déjà réglé. Ouvrez la porte. Monsieur Tang, vous me savez encore une fois, la vie, Qu'est-ce que tu attends? Oui. Merci, monsieur Tang. Merci. Une prisonnière s'enfuit. Commissaire, merci encore pour votre aide. Tout à l'heure à l'usine. Ah, ce fut un plaisir. Commissaire. Comment? Cette femme a été abattue dans sa fuite. Maître Bai, je suis désolé. Je dois rentrer au poste pour faire face à cet événement. Attends, dégage! C'est un casino, pas ta maison. Sans argent, on joue pas. Et tu étais bien content de me voir quand j'avais plein d'argent. Allez vous faire voir, bande de raclures. Dégage. Bonjour, Tankro. Hé, Capitaine Jean? Quoi de neuf, Tankro? Vous avez perdu votre poste chez les Yé et vous jouez quand même aux jeux d'argent? La famille peut bien aller crever. Ça m'est égal. Mais par contre, regardez-moi ça. Hein? Vous ressemblez à un homme riche. Vous avez une fortune ou quoi? Hein? Ne m'oubliez pas si vous avez de bonnes combines pour faire de l'argent, hein? Il y a quelques jours, j'ai eu de l'argent. Alors j'ai acheté des actions. Et devinez, j'ai touché le gros lot. Je viens d'en acheter d'autres. Et si tout va bien, je pense que je pourrais me payer une grande maison. C'est si lucratif? Écoutez-moi, ces 2 dernières années, Shanghai s'est développé. Tous ces bâtiments, ces voitures, ces pneus, ils sont faits de caoutchouc et d'acier. Ces objets sont très demandés. Et donc, c'est le bon moment d'investir. Vous voyez? Eh bien, Tankru, jouez. Par contre, j'ai peur que vous n'ayez pas assez d'argent. Vous ne pouvez plus en demander à la famille.
Je m'entends bien avec mademoiselle hier. Elle devra normalement me donner tout ce que je désire. Jianxin, ces derniers temps, tu as été occupée à l'usine textile. Tu as beaucoup maigri. Tu m'inquiètes tant. Aussi, je t'ai fait à manger. Tu dois tout finir. Vas-y. Ne t'inquiète pas pour moi, ma reine. J'ai la peau dure. Je m'inquiète pour toi. Tu dois prendre bien soin de toi. Mange. Ces plats, tu les as fait toi-même? C'est délicieux. Vraiment? Oh, parfait. Ça faisait si longtemps. J'étais inquiète. C'est bon. Madame, mademoiselle, c'est Monsieur Tang. Il vous attend dehors. Appelle la police. Oui. Attends. Maman, c'est moi qui l'ai fait venir. Hein? J'ai quelque chose à lui demander à propos de l'usine textile. Je reviens tout de suite. Ce n'est rien. Continuez. Ma reine, ne t'inquiète pas trop. Tout est rentré dans l'ordre et toutes les marchandises ont été livrées dans les temps. Tout se passe bien. C'est grâce à toi. C'est un plaisir. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de monde pour m'aider. Oh, et le commissaire de la police prend souvent de mes nouvelles. Nous devons lui exprimer notre gratitude. Je vais préparer un cadeau des sons et tu le lui apporteras. Ah, il y a aussi Maître Diewen, que nous devons remercier. Il a sauvé la vie d'une des ouvrières de notre usine. Nous devons aussi lui préparer. Et qu'est-ce qu'il y a? Il m'en veut. Et il m'ignore. Mais c'est de ma faute. J'ai été dure avec lui. Et je lui ai blessé le cœur. Je ne lui ai même pas donné plus de chance, ou même plus de temps. Et moi, je n'ai pas pris le temps d'essayer de le comprendre. S'il ne m'avait pas crié dessus, je n'aurais peut-être pas compris que je l'ignorais. Tu as encore le temps de te faire pardonner. Ne fais rien que tu pourras regretter. Mets de côté les affaires de l'usine. J'ai déjà fait rappeler Monsieur Wang pour qu'il gère l'usine. Quand l'homme parfait arrive, il faut savoir être prête. Va le voir et excuse-toi, d'accord? Est-ce que je ne t'avais pas dit de te faire discret? Je voudrais bien, mais je n'ai plus d'argent pour faire quoi que ce soit. Tu as perdu au jeu? Où est-ce que je vais trouver assez d'argent pour assouvir ta passion du jeu? Cette fois, je vais miser grand. Donne-moi tous vos titres de propriété, ainsi que le sceau de l'usine textile. Je vais m'en mettre plein les poches. Et tu ne me verras plus pendant un moment. Pourquoi te donnerais-je nos titres de propriété et le sceau de l'usine textile? Tu le feras. Au fait, n'aurais-tu pas oublié ceci? As-tu continué de lui en faire boire? Tang-ho, ne viens plus me chercher ici. Les gens pourraient devenir suspicieux. D'accord. Je viendrai te trouver dans 2 jours, compris? Je dois repartir avec tous les documents que je t'ai dit. Si je n'obtiens pas satisfaction, je pense que tu sais ce qui t'arrivera, non? Hein?
Madame Lee, pourquoi m'avez-vous demandé de venir tout d'un coup? Monsieur Wang, vous êtes le seul en qui je peux avoir confiance. La santé de madame est de pire en pire. Elle est même allée à l'hôpital. Le médecin n'a rien trouvé d'étrange, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. Madame prend le médicament préparé par mademoiselle, mais c'est de pire en pire. Vous voulez dire que le médicament? Aujourd'hui, j'ai vu Tang Hu donner un petit sachet à mademoiselle. Je pense que c'est louche. Que devrions-nous faire? Écoutez mon plan. Quand nous habitions Tianjin, le docteur Huang s'est occupé de madame pendant 10 ans. Nous ne pourrons compter que sur lui. Pourriez-vous aller à Tianjin, demander au docteur Huang qu'il vienne ausculter madame? D'accord. Je pars tout de suite pour Tianjin. Bien, revenez vite. Bien. Jiwen, es-tu obligé de me traiter comme si nous ne nous connaissions pas? Je pensais que nous pourrions rester amis. J'ai toujours voulu t'embrasser. Dis-moi, on peut rester amis après ça? Alors ne soyons pas amis. Jiwen? 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 Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne va pas. Pourquoi tu dors ici par ce froid? Et si tu as attrapé un rhume? Toi alors, tu as étudié la médecine, mais tu te fiches de ta santé. Les gens vont s'inquiéter. À l'avenir, quand tu voudras lire tes livres, tu iras dans ta chambre. Comme ça, même si tu finis par t'endormir, tu pourras toujours dormir sur un lit. Et surtout pas ici. Compris? D'abord, réponds à cette question. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Oh, Madame Nia m'a accordé des congés. Et je manque un peu d'argent ces jours-ci. Alors, je viens travailler ici comme femme de ménage pour me faire des sous. Je ne suis pas d'accord. J'ai ici pour me servir. Ti? Jeune maître. Que s'est-il passé? Je me suis blessé ce matin. Comment tu as fait? Je récoltais des pétales de gardénia pour le thé et je suis tombé de l'échelle. Il y a des gardénias en cette saison? Hein? Et elles ne sont pas en haut. Pourquoi une échelle? Les choses ont un peu mal tourné. C'est plutôt vous deux qui avez mal tourné. Je vais travailler. Et enlève ce plâtre. Weinstein! Weinstein! Le journal est fermé. Ils sont en train de tout désinfecter. Pourquoi est-ce que vous désinfectez subitement? Oui? De quoi vous parlez? Oui, pourquoi vous désinfectez? Parce que quelque chose d'étrange s'est passé. Comme vous le savez, je vais souvent parier. Mais la chance ne m'est plus trop souri et j'ai pensé que le journal pourrait connaître des problèmes dans le futur proche. J'ai cherché dans mon bureau et devinez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un serpent mort dans un petit coin. Ah? Vraiment? Oui. Mais ça signifie quoi? C'est un mauvais présage. Vous l'ignorez, mais dans ma ville natale, frapper les serpents est interdit. Depuis que je dirige ce journal, il est comme ma maison. Et un serpent y est mort. Voilà la source de ma malchance. Je n'avais donc pas le choix. Au fait, je t'ai apporté tous tes documents. Tu n'auras qu'à bosser depuis ici. Surtout, ne va pas au journal, hein? D'accord? Vous avez fini? Vous pouvez partir. Hein? Je me souviens de t'avoir dit clairement que je voulais être
Plus que ton ami. Si tu ne comprends toujours pas, ne m'approche pas de trop près. Car dès que tu te rapproches trop près de moi, je voudrais... Embrasse-moi. Si ça peut te rendre heureux. Mademoiselle Jiang, vous êtes beaucoup plus ouverte qu'auparavant, je trouve. D'accord, Messine, ne faiblis pas dans ton travail, d'accord? Je m'en vais, hein. Ah, monsieur Sier, je vous accompagne. Pas besoin, Jiangxin, à la prochaine. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Je vais bien voir jusqu'où t'es prête à aller. Monsieur Sier, et toi aussi. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, ce n'est rien. Pourquoi tu dis ça? Tout travail mérite salaire. Regardez la grande maison qu'il habite. Il doit mener la grande vie, hein? Jiangxin, si un jour vous vous mariez tous les deux, n'oublie pas de récompenser l'entremetteur, hein? Ne l'oublie pas, hein? Monsieur Sier, on n'en est pas là. Je veux juste qu'il ne me blâme pas trop. Jiangxin, Ah? je veux le petit déjeuner. D'accord. Tout est prêt. Je fais du lait de soja avec des boulettes de riz. Mais je veux du pain grillé avec du café. D'accord. Du pain, Oh. de la crème. Bon, je recommence. Le café est froid. Mais le café chaud va te brûler la gorge. Oh! Oui, j'ai compris. C'est très chaud. Bon. Ah, c'est brûlant. C'est comme tu l'aimes, n'est-ce pas? Si c'est trop chaud, ça va me brûler. Change-le. Qu'est-ce que tu Pour fais? qu'il refroidisse. Tu vas postillonner ta salive dans mon café. Mais non. Arrête. Va m'en faire un Et autre. la salive quand tu m'as embrassé? Viens plus près. C'est ta mère, ajoute du sucre. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Hé! Ce n'est pas encore assez. Tu es une fourmi, hein? Tu ne sais même pas faire du café. J'ai pas besoin de toi ici. Si, fais-la partir. Eh, toi là. Qui ça, moi? Moi? Oh.
J'ai besoin de papier et d'un stylo. Hmm. Je te dicte. Hein? Un problème? Non. Le titre. Le titre. Ne copie pas ça. Les usines textiles à Shanghai. Hmm. Récemment, les usines textiles ont poussé comme des champignons. Demandez à Zhong Zhongjin et Zhong Desheng, les deux frères. Les deux frères... Les deux frères... Je l'écris 3 fois? Hmm. Quel mot décrit les difficultés de créer une entreprise? Très difficile? Non. Qu'en est-il de dur? Ou difficile? Non. Terrible? Horrible? Épouvantable? Quoi d'autre? Douloureux? Désagréable? Quel est ce mot? Dis-le-moi. Voici mon indice. 4 syllabes. As-tu besoin d'être aussi méticuleux? Il y a un M et un D. Un M et un D dans ce mot. 5, 4, 3... Allez! Dis-moi le mot. Formidable. Formidable? Mais je ne pense pas que son emploi soit des plus judicieux. Je vais utiliser ce mot, moi. Ah, bien. Mais ce n'est pas approprié. Qui est le maître et qui est le disciple? Tu es le maître. Mais tu en profites pour me brutaliser. Rassure-toi. Je ne partirai pas. Bien. Je vais te donner une autre chance. Voici un indice. C'est une femme qui est amoureuse d'un homme aveugle. Mais un jour que cet homme s'était absenté, elle tombe amoureuse d'un méchant. Et quel est ce mot? C'est... Dis-le! Trahison. Quoi d'autre? Inconstance. Bien. Quoi d'autre? Déloyauté. Quoi d'autre? Infidélité. Et quoi d'autre? Mais je n'ai pas fait exprès. Je me suis bien fait comprendre. Tu devrais partir. Je ne te quitterai pas. Je veux que nous nous réconcilions. Bien. Mais j'ai envie de prendre un bain. Je fais couler l'eau. Attends. Être humain domestique, ce n'est pas seulement faire couler l'eau. C'est aussi me laver. Quoi? De quoi? Tu as peur? Ce matin, c'est pas toi qui voulais m'embrasser? Eh ben, tu regrettes? Si tu as peur, il n'est pas encore trop tard pour partir. L'eau est prête. Enlève mes vêtements. Allez.
Et mon pantalon. Oh non, fais-le toi-même. Tu refuses? Dans ce cas, tu peux partir. Viens ici. Allez, rase-moi la barbe. Oh. Lève-toi. Alors, tu sais pas? Tu n'as jamais rasé le blanc? Non. Bien. Enfin, j'arrive à le battre à quelque chose. Prends le blaireau là-bas. Fais-le mousser. Et applique la crème sur mon visage. Hmm. Très bien. Prends le rasoir qui est sur la table. Eh, donne-moi ta main. Là, tu vois? Jaewon? Jaewon? Tu dors?
Je sais que tu m'en veux toujours. Mais peux-tu m'attendre encore un peu? Je sais que tu es très malheureux. Tu es prêt à prendre des risques pour moi. Tu as soigné tes yeux. Mais en retour, je t'ai trahi encore et encore. Je n'ai vraiment jamais voulu te blesser. Je sais très bien que quoi que je dise, je ne pourrai pas te rendre heureux. À tes yeux et aux yeux des autres, je t'ai oublié en aimant un autre. Même moi quand j'y pense. Je suis en colère contre moi. Je m'en veux beaucoup. Et donc, dès que je t'apercevais, je m'ai répété dans ma tête. Jiangxin, tu dois aimer et prendre soin de Jiewen. Mais ce n'est pas si facile que ça. Alors, pourrais-tu m'attendre un peu et me donner plus de temps? Je fais du mieux que je peux. Ne sois plus en colère contre moi.